Plongez dans une épopée africaine captivante où l'amour défie les traditions et les royaumes. Suivez Kofi, un jeune chasseur courageux, et Adjoa, la fille du roi, dans une romance passionnée mais maudite par les intrigues royales et les attentes sociales. Dans un village vibrant au cœur de la savane, leur amour défiera les obstacles, mais un destin tragique les attend. Cette histoire, riche en émotions, en traditions africaines et en leçons de vie, vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette tragédie épique et découvrez une conclusion qui vous fera réfléchir sur l'amour et les choix dans la vie moderne. Dans le village d'Akonkrom, niché au cœur d'une savane dorée où les baobabs veillaient comme des sentinelles ancestrales, la vie s'écoulait au rythme des tambours et des chants. Le soleil brûlant caressait les cases en terre, et les rires des enfants résonnaient dans les ruelles poussiéreuses. Akonkrom était gouverné par le roi Nanayao, un homme respecté mais sévère, dont la parole était loi. Sa fille unique, Adjoa, était la perle du royaume, belle comme l'aube, avec des yeux qui semblaient capturer les étoiles et une voix douce comme le vent dans les palmiers. Mais Adjoa rêvait d'une liberté que son statut de princesse lui refusait. De l'autre côté du village vivait Kofi, un jeune chasseur orphelin, agile comme une panthère et courageux comme un lion. Ses flèches ne manquaient jamais leur cible, et son cœur était aussi pur que les rivières qui coulaient au-delà des collines. Kofi n'avait ni richesse ni titre, mais il portait en lui une détermination farouche et un amour profond pour la nature et les traditions de son peuple. Un jour, lors de la fête de la récolte, le village entier s'était réuni sous le grand baobab sacré pour célébrer. Les danseurs virevoltaient, les griots chantaient les louanges des ancêtres, et les odeurs de yam grillés emplissaient l'air. Adjoa, vêtue d'une robe tissée de fil d'or, observait la fête depuis l'estrade royale, mais son cœur s'ennuyait. Elle s'échappa discrètement pour se promener près du baobab sacré, un lieu où, disait-on, les esprits des ancêtres murmuraient des vérités. C'est là que Kofi, revenant d'une chasse, la vit pour la première fois. Il s'arrêta net, frappé par sa beauté et la tristesse dans ses yeux. Sans réfléchir, il s'approcha et lui tendit une fleur de flamboyant qu'il avait cueillie dans la forêt. « Une fleur pour une princesse qui semble chercher la liberté », dit-il avec un sourire timide. Adjoa, surprise par son audace, éclata de rire, un son si pur qu'il sembla réveiller les esprits du baobab. Ils parlèrent des heures, oubliant le temps. Kofi raconta ses aventures dans la forêt, et Adjoa confia son rêve de découvrir le monde au-delà du palais. Ce soir-là, sous les étoiles, une étincelle d'amour naquit entre eux, fragile mais puissante. Les jours suivants, Kofi et Adjoa se retrouvaient en secret près de la rivière ou dans les clairières cachées. Chaque regard, chaque sourire renforçait leur lien. Adjoa apprenait à tirer à l'arc avec Kofi, riant lorsqu'elle ratait sa cible. Kofi, lui, écoutait Adjoa chanter des chansons traditionnelles, émerveillé par sa voix. Leur amour grandissait, mais il était menacé par les traditions rigides d'Akonkrom. La famille royale, et surtout la reine-mère, Abena, désapprouvait cette liaison. Pour eux, Adjoa était destinée à épouser un prince riche d'un royaume voisin, le prince Kwam, dont la fortune et le pouvoir renforceraient Akonkrom. Lorsque la rumeur de leur amour atteignit le palais, la colère éclata. Abena convoqua Adjoa et lui interdit de revoir Kofi. « Un chasseur sans lignée ne sera jamais digne de toi » cria-t-elle. Mais Adjoa, folle d'amour, refusa d'obéir. Kofi, de son côté, fut confronté par les anciens du village, qui le mirent en garde, « Tu joues avec le feu, jeune homme. » Défier le roi, c'est défier les ancêtres eux-mêmes. Pourtant, Kofi et Adjoa continuaient de se voir, leur amour devenant une rébellion contre les attentes de leur monde. Un soir, sous la lueur de la lune, Kofi et Adjoa firent un pacte. Ils s'enfuiraient ensemble, loin d'Akonkrom, pour vivre libres. Kofi promit de construire une maison dans les collines, et Adjoa jura de l'aimer jusqu'à son dernier souffle. Ils scellèrent leur promesse avec un collier de perles que Kofi avait fabriqué, un symbole de leur union. Mais leur plan fut trahi. Un serviteur du palais, jaloux de Kofi, révéla leur rencontre secrète au roi. Furieux, Nanayao ordonna que Kofi soit banni du village. Adjoa, désespéré, supplia son père, mais il resta inflexible. « Tu épouseras le prince Kwam, et ce chasseur ne sera qu'un souvenir. » déclara-t-il. Kofi fut chassé, mais avant de partir, il glissa un message à Adjoa, « Attends-moi sous le baobab sacré à la prochaine pleine lune. Je reviendrai pour toi. » Adjoa serra le collier de perles contre son cœur, déterminé à tenir leur promesse. Le prince Kwam arriva à Akonkrom avec une caravane chargée d'or et de cadeaux. Il était charmant, riche, et parlait avec assurance, mais Adjoa ne voyait en lui qu'une cage dorée. Malgré ses protestations, les préparatifs du mariage commencèrent. La reine-mère,
voyant la tristesse d'Adjoa, tenta de la consoler, c'est pour le bien du royaume. L'amour est un luxe que les princesses ne peuvent se permettre. Adjoa, déchirée, comptait les jours jusqu'à la pleine lune. Elle espérait que Kofi reviendrait la chercher. Mais le roi, craignant une fuite, la fit surveiller jour et nuit. La veille de la pleine lune, Adjoa réussit à tromper ses gardes et courut jusqu'au baobab sacré. Elle attendit des heures, le cœur battant, mais Kofi ne vint pas inconnu d'elle. Kofi avait été attaqué par des brigands sur le chemin du retour, le laissant blessé et incapable d'atteindre le village. Dévastée, Adjoa crut que Kofi l'avait abandonnée. Le lendemain, elle fut forcée d'épouser le prince Kwam lors d'une cérémonie somptueuse mais froide. Les tambours résonnaient, mais pour Adjoa, ils sonnaient comme un glas. Après le mariage, Adjoa partit vivre dans le royaume de Kwam, loin d'Akonkrom. Mais son cœur appartenait toujours à Kofi. Elle devint silencieuse, refusant de sourire ou de chanter. Kwam, frustré par son indifférence, devint cruel, la traitant comme un trophée plutôt qu'une épouse. Adjoa, rongée par le chagrin, tomba malade. Les médecins du royaume ne purent rien faire, car sa maladie venait du cœur. Pendant ce temps, Kofi, guéri de ses blessures, revint à Akonkrom, déterminé à retrouver Adjoa. Lorsqu'il apprit son mariage et sa maladie, il s'effondra. Il partit pour le royaume de Kwam, défiant les dangers, mais arriva trop tard. Adjoa, affaiblie, s'était éteinte, tenant toujours le collier de perles de Kofi. On dit que son dernier souffle murmura son nom. La nouvelle de la mort d'Adjoa brisa le cœur de sa famille. Le roi Nanayao, rongé par la culpabilité, pleura sa fille, regrettant d'avoir ignoré son bonheur. La reine-mère, autrefois si fière, s'effondra en réalisant que leur ambition avait coûté la vie d'Adjoa. Kofi, dévasté, retourna dans la forêt, où il vécut comme un ermite, sculptant des flèches qu'il n'utilisa jamais. Les années passèrent, et l'histoire de Kofi et Adjoa devint une légende à Akonkrom. Les griots la chantaient autour des feux, et les jeunes du village en tiraient une leçon, l'amour véritable est plus précieux que l'or ou le pouvoir. Le roi Nanayao, avant sa mort, décréta que plus jamais une fille d'Akonkrom ne serait forcée d'épouser contre son cœur. Le baobab sacré, où Kofi et Adjoa s'étaient rencontrés, devint un lieu de pèlerinage pour les amoureux, qui y laissaient des fleurs en mémoire de leur histoire. Cette histoire, bien que tragique, nous rappelle une vérité universelle, l'amour ne peut être forcé, et les attentes sociales ne doivent pas étouffer les désirs du cœur. Dans notre monde moderne, où la pression de la société, de la famille ou de la richesse peut nous pousser à renier nos rêves, l'histoire de Kofi et Adjoa nous invite à écouter notre cœur. Que ce soit dans l'amour, la carrière ou les choix de vie, osez défier les conventions pour vivre authentiquement. Car, comme les ancêtres d'Akonkrom l'ont appris à leurs dépens, ignorer l'amour véritable peut mener à des regrets éternels. Alors, posez-vous cette question, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour votre bonheur ?